May I call this meeting to order and thank you very much, the Eh bien, Secretariat, nous allons this reprendre notre réunion. excellencies, ladies and gentlemen. Distingués délégués, mesdames et messieurs, je m'appelle Patrick. Standing in for the president of the Je remplace le président de la CSP7, conference. Unfortunately, ou CEP7, conveys his deep regrets and apologies qui regrette de ne pas pouvoir participer à cette réunion. and could not be available for this meeting. Pour des raisons familiales, il a dû s'absenter de Genève. Remarks, we just want to welcome everyone Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants à cette réunion. Lorsque vous prenez la parole, veuillez vous présenter, donner le nom de votre pays ou de l'organisation que vous représentez. Ce sera une bonne chose. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Nous allons commencer les discussions. En ce qui concerne ce projet de document de travail, nous remercions le secrétariat d'avoir partagé ce projet de document de travail qui a été révisé. Cette consultation fait suite aux réunions préparatoires du TCA qui ont eu lieu au mois d'avril de cette année. Nous sommes heureux de pouvoir vous dire que nous avons intégré les suggestions et les commentaires que vous avez faits à l'occasion de cette réunion. Nous tenons également à remercier un certain nombre de délégations pour leurs commentaires depuis que ce projet de document de travail a été publié. Des commentaires ont été envoyés par écrit. Nous remercions notamment la France, le Japon, la Suisse et également la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, qui a également envoyé des commentaires. Nous ferons de notre mieux pour intégrer tous les commentaires reçus récemment. Quelques instants peut-être pour parler de ce projet de document de travail révisé. Je ne vais pas lire tous les paragraphes, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps à disposition. Nous avons déjà partagé ce document et les délégations ont certainement eu la possibilité de le lire. Pour ce qui est de sa structure, eh bien c'est la même structure que le document qui a été analysé au mois d'avril. Donc vous avez d'abord une introduction qui évoque la question du commerce illicite des armes légères et de petit calibre, les fameuses ALPC, et à assurer une gestion efficace des stocks. On parle du travail qui est fait par les Nations Unies, par l'Union africaine, par d'autres organisations. Nous parlons ensuite du renforcement du mécanisme de mise en œuvre pour ce qui est de la gestion des stocks. Et nous parlons du renforcement de la mise en œuvre du TCA, puis les conclusions. Donc la forme n'a pas changé. Pour ce qui est du fond, du contenu, eh bien, le contenu est essentiellement le même que celui qui figurait dans le document du mois d'avril. Cela étant, il y a deux ajouts importants qu'il faut mettre en exergue. Tout d'abord, nous montrons plus clairement la synergie entre le projet de document de travail présenté par le président et le rôle du TCA dans ce travail. Et nous évoquons d'autres instruments qui ont été identifiés. Et donc nous voyons que tout ceci est lié, que le TCA est lié à toute une série d'instruments internationaux qui figurent désormais dans le projet de document de travail révisé et la façon dont le TCA s'intègre. Aux autres instruments existants. Je crois que c'est la page 5, synergie entre le TCA et le cadre mondial pour la maîtrise des armements, la non-prolifération et le désarmement.
Voilà donc la première remarque que je souhaitais faire concernant un ajout pour ce qui est du contenu, du fond. Et par ailleurs, suite aux discussions que nous avons tenues au mois d'avril, eh bien, nous avons mis en exergue les questions de genre qui sont désormais intégrées à cette question. Et notamment pour ce qui est des armes légères et petits calibres, eh bien, nous faisons désormais référence aux questions de genre et de la violence sexiste. Nous remercions toutes les délégations qui ont fait des observations dans ce sens et dont les observations ont été intégrées. La question de l'impact des armes légères et de petits calibres sur les questions de genre. Maintenant, pour ce qui est des résultats, eh bien, vous avez deux grandes catégories. Basées sur l'auditoire escompté et l'impact attendu. Lorsque l'on regarde les résultats 1 et 2, eh bien, ces résultats visent un auditoire plus large. Ce sont les parties prenantes du TCA. Tout ceux qui traitent de la question des ALPC de par le monde, de la prévention du commerce illicite des ALP et le renforcement de la gestion et de la sécurité des stocks afin d'empêcher les détournements. Ça, c'est l'auditoire du résultat numéro 1. Et le but, c'est d'avoir une meilleure coordination. Et lorsque nous disons que nous recherchons une meilleure synergie et que nous voulons identifier d'autres instruments qui sont liés au thème figurant dans le document du président, eh bien, c'est justement ce que l'on trouve dans les résultats 1 et 2. Et des parties prenantes aux deux qui devraient formaliser des discussions concernant les expériences de coopération après la livraison, tant du point de vue de l'exportateur que de l'importateur. Donc, on veut que les instruments et outils existants soient mieux utilisés. On ne réinvente pas la roue, on sait que cela existe. Et plutôt que de dupliquer les efforts, on veut améliorer notre compréhension de la question du commerce illicite des armes légères et de petits calibres. Et donc, on fait appel à une meilleure utilisation des orientations et des outils existants élaborés dans le cadre des instruments internationaux et régionaux pertinents. Ça, c'est le résultat 1. Le résultat 2, cela concerne la coopération après livraison. Et ici, nous indiquons que les parties prenantes du TCA devraient formaliser les discussions concernant les expériences de coopération après livraison, tant du point de vue de l'exportateur que de l'importateur, et on devrait envisager l'élaboration de lignes directrices sur la coopération et l'assistance pour assurer le respect permanent des documents d'exportation, y compris l'utilisation finale autorisée. Le résultat 2 est lié au résultat 5, qui est d'identifier et de compiler une liste de programmes d'assistance bilatéraux et multilatéraux pertinents existants dans le cadre et en dehors du TCA, qui vise à lutter contre le commerce illicite des ALPC et la gestion des stocks. Pour ce qui est des résultats 3, 4 et 5, qui figurent à la dernière page du document du président, eh bien, ils concernent plus précisément le TCA et le groupe de travail sur la mise en œuvre efficace du traité. Et ce que nous proposons ici, et notamment au résultat numéro 3, cela concerne le partage des informations sur le programme de gestion des stocks efficaces et novateurs par le biais de mise à jour de leurs rapports initiaux au titre de la section 7AI. Donc, l'utilisation des mécanismes existants au sein du TCA, les modèles de rapport initial, les discussions en plénière, comme nous avons l'habitude d'en tenir, les débats généraux, eh bien, ces plateformes sont une opportunité de partage d'informations sur la façon d'utiliser des programmes innovants de gestion des stocks. Pour ce qui est du résultat 4 maintenant, cela concerne le partage d'informations entre les États parties
au niveau national. Et nous invitons ici les États parties à fournir des informations sur leurs pratiques nationales en matière de mesures d'atténuation dans le contexte de l'article 7, paragraphe 4, notamment en ce qui concerne la sécurité des stocks, ce qu'elles peuvent être justement et comment elles sont mises en œuvre. C'est quelque chose de très important pour prévenir le commerce illicite des armes légères et de petit calibre et pour assurer une gestion sécurisée des stocks. Le dernier résultat, c'est le résultat numéro 5. Cela concerne le groupe de travail sur la mise en œuvre efficace du traité qui doit envisager d'identifier et de compiler une liste de programmes d'assistance bilatéraux et multilatéraux pertinents existants dans le cadre et en dehors du TCA qui visent à lutter contre le commerce illicite des ALPC et la gestion des stocks et qui devraient être mis à la disposition des États qui recherchent une telle assistance. Voilà donc les résultats que vous avez à la dernière page. Résultats possibles de l'accent mis par la CEP 7 sur le commerce illicite des ALPC sur la gestion des stocks, donc amélioration de la coopération, élaboration de lignes directrices en matière de coopération et d'assistance. Et nous espérons que ces 5 résultats qui vous sont proposés ici, eh bien, vont vous inspirer. En fait, ils se renforcent mutuellement, ces 5 résultats. Il faut s'attaquer à la gestion des stocks des armes légères et de petit calibre. Une bonne gestion des stocks pourra permettre de prévenir le commerce illicite des dites armes. J'en resterai là et j'ouvre le débat maintenant. Je donne la parole aux délégations qui souhaitent s'exprimer pour leurs commentaires, leurs observations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons intégré les commentaires que nous avons reçus lors de la réunion du mois d'avril. Nous sommes très reconnaissants aux délégations qui nous ont transmis leurs commentaires et leurs suggestions. Vous avez peut-être d'autres commentaires à nous faire part. C'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Et c'est le document du TCA, c'est notre document. J'en resterai là et j'ouvre le débat. Levez la main si vous souhaitez vous exprimer ou vous avez la possibilité d'utiliser le chat pour manifester votre intention de prendre la parole. Merci. Monsieur Dladla, y a-t-il des demandes de parole dans le chat? Il n'y a pas de demande actuellement. Pas de demande de parole pour le moment, Patrick. Bien. Nous avons le Royaume-Uni, l'Irlande. Le Royaume-Uni, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir organisé cette réunion. Merci pour les explications que vous avez données à l'instant en ce qui concerne ce projet de texte que vous nous proposez. J'ai quelques questions additionnelles. Et ça concerne la recommandation numéro 2, où le projet évoque la formalisation de discussions concernant la coopération après livraison, ou le résultat numéro 2. La formalisation de ces discussions en pratique, ça veut dire quoi précisément? Je me demande si vous pourriez donner quelques informations additionnelles. Et pour ce qui est des résultats 3 et 4, ou recommandations 3 et 4, nous pensons qu'il serait peut-être approprié d'insérer une réserve ici, ou une mise en garde. Et notamment dans le résultat 3, il y a certaines circonstances où il ne serait peut-être pas approprié. Je n'ai pas le texte sous les yeux. Ah oui, de fournir des informations ou de partager des informations selon les circonstances. Le cas échéant, ou en tant que de besoin, et donc devrait partager en tant que de besoin, le cas échéant, des informations sur le programme de gestion des stocks efficaces. Et pour ce qui est de la recommandation ou le résultat numéro 4, eh bien, le raisonnement est le même.
et nous suggérons d'insérer « as appropriate » le cas échéant en tant que de besoin. Should provide information as appropriate on their national practices. Fournir des informations, le cas échéant, sur leurs pratiques nationales. Je vous remercie. Merci à vous. Autre commentaire? Je vois que l'Irlande a demandé la parole, qui sera suivie de la Corée. Merci de me donner la parole, Monsieur le Président. Je tiens à vous remercier pour les efforts que vous déployez pour assurer la transparence des travaux du TCA. Je tiens à vous féliciter pour le travail très impressionnant que vous avez effectué et vous assurer du soutien de l'Irlande. Et également pour ce projet révisé. L'Irlande est un des pays à avoir signé et ratifié le TCA et a été un supporter de la première heure. Et donc, il est absolument important de réguler le commerce des armes au plan international et d'éliminer le commerce illicite des armes pour créer un monde plus sûr, tel que l'on voit dans l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable. Dans ce document de travail, vous mettez en exergue la nécessité de mettre fin au détournement et d'essayer de trouver des voies et moyens pour y parvenir. Par ailleurs, vous évoquez les synergies qui existent entre le TCA et d'autres instruments internationaux en matière de lutte contre le détournement et nous appuyons votre suggestion d'identifier les lacunes qui existent actuellement. Nous vous remercions d'avoir pris en considération les propositions qui ont été avancées par l'Irlande et l'Union européenne. C'est absolument essentiel d'insérer ces commentaires pour nous assurer que le traité sur le commerce des armes soit mis en œuvre comme il se doit. Vous avez également évoqué la question de l'impact du genre et de la violence sexiste et de l'impact du détournement des armes et du commerce illicite sur les droits de l'homme. Il faut éviter évidemment le détournement des armes dans toutes ses formes et trouver des solutions politiques appropriées. Ce sont des éléments qui sont très importants, qui vont renforcer évidemment le document préparé par le président. Et si la conférence des États parties approuve ce document de travail, je pense que ceci contribuera à une mise en œuvre efficace du traité. Je me réjouis de travailler avec vous et les autres États parties sur cette question. Merci l'Irlande. Alors nous avons à présent la Corée. Et M. Afo Duforest a apparemment levé la main. Je ne sais pas s'il souhaite s'exprimer après la Corée. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir organisé ces délibérations qui sont évidemment essentielles, bien que nous soyons en pleine pandémie. Pour ce qui est de ce document du Président, il évoque un certain nombre de points très importants. Document de travail présenté sur la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes. Il évoque la question de la violence sexiste et de la question des genres et montre l'impact délétère du commerce illicite sur ces questions. Nous avons transmis des commentaires en ce qui concerne le projet, qui est désormais un projet révisé. Nous vous remercions d'avoir tenu compte de nos commentaires. Et nous espérons que ce document sera adopté lors de la CEP 7. Ces recommandations aux résultats que nous avons à la dernière page doivent être réalistes si on entend pouvoir les mettre en œuvre. Pour ce qui est de la deuxième recommandation, qui concerne la formalisation des discussions concernant les expériences de coopération après livraison, tant du point de vue de l'exportateur que de l'importeur, et que l'on devrait élaborer des lignes directrices sur la coopération et l'assistance pour assurer le respect permanent des documents d'exportation, y compris l'utilisation finale autorisée. Tout ceci nous paraît très opportun et approprié. Pour ce qui est du quatrième résultat, qui est une nouvelle recommandation de la part du président, eh bien pour la République de Corée,
Cela concerne évidemment des informations sur les pratiques nationales en matière de mesures d'atténuation dans le contexte de l'article 7, paragraphe 4. Eh bien, ceci ne concerne pas uniquement les ALPC ou la gestion sécurisée des stocks. Les mesures d'atténuation, si l'on regarde l'article 7, paragraphe 4, ce sont des mesures qui n'ont pas fait l'objet d'une discussion en détail lors de la CEP 6. Et donc, ça représente une nouvelle méthode de travail qui mérite une discussion plus nourrie. Et pour ce qui est de la recommandation 5, nous pensons que les États partis sont en mesure d'identifier, de compiler les listes de programmes d'assistance bilatéraux et multilatéraux pertinents existants dans le cadre et en dehors du TCA et qui visent à lutter contre le commerce illicite des ALPC et la gestion des stocks. Mais nous ne savons pas précisément quels sont les sous-groupes du groupe de travail sur la mise en œuvre efficace du traité sont concernés par cette question. Et donc, nous enverrons nos recommandations par écrit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, République de Corée. J'ai maintenant le Japon et puis quelques réactions. Japon, vous avez la parole. Bonjour, merci beaucoup. Le Japon, m'entendez-vous correctement? Le Japon apprécie votre dévouement sur cette question extrêmement importante et vous remercie des préparations pour une version révisée du document de travail pour la prochaine CSP. Nous pensons que ce document contient de nombreux éléments très importants, une valeur primordiale, et j'aimerais vous faire part de nos commentaires sur 2 points de ce document que le Japon a soumis par écrit par le biais du secrétariat. Tout d'abord, le Japon pense qu'il est important d'influencer le commerce illicite des ALPC dans tous les aspects qui sont relevés dans le document qui ont été soumis à l'Assemblée générale des Nations unies et adoptés par consensus. Deuxièmement, dans la section sur les résultats possibles de la CSP 7, le Japon estime qu'un résultat possible pourrait être, et je trouve en page 5 et 6 de votre proposition de président de la CSP 7 pour les domaines envisagés pour une prolongation sur une période plus longue. Nous pensons qu'ici, il ne serait pas approprié d'utiliser le terme « devrait »,« should » dans ces phrases, mais demanderait à ce que ces termes soient supprimés de chaque phrase. Nous apprécions en tout cas votre attention à tenir compte de nos commentaires. Merci. Merci bien, le Japon. Quelques commentaires à la lumière de ces contributions des distinguées délégations. Nous aimerions vous remercier tous. Pour ceux qui ont indiqué des commentaires soumis par écrit, nous aimerions former la même demande au Royaume-Uni. Si vous pouviez également nous faire part de vos, et de l'Irlande également, de vos commentaires par écrit, ce qui est apprécié à sa juste valeur. Le Royaume-Uni a demandé comment le résultat numéro 2 pourrait être réalisé, ou comment pourrait-il devenir opérationnel. Or, en fait, ici, demande à ce que les parties prenantes du TCA formalisent leurs discussions sur la coopération après livraison, l'expérience de l'exportateur et importateur, avec l'élaboration de directives sur la coopération et l'assistance afin d'assurer une bonne compléance avec toute la documentation, notamment si c'est l'utilisation ultime. Ici, l'on pourrait utiliser les structures existantes du TCA, comme la CSP 4 ou 5, où les décisions ont été prises, les recommandations ont été formulées pour une bonne application du traité.
où des directives ont été définies sur comment les États pourraient entreprendre des exportations ou importations et comment de traiter les possibilités de détournement. Donc nous avons déjà à l'esprit qu'une fois les discussions formelles commencent, le ciblage serait sur comment s'assurer que les exportateurs et importateurs soient à même de mieux coopérer les uns avec les autres. Et l'objectif ici est qu'avec ces directives, les États auraient un modèle à suivre sur savoir comment procéder. Mais pour le moment, ceci nécessiterait plus de travaux et l'on peut espérer que, une fois la conférence pourra mieux percevoir quel groupe de travail préexistant devrait se voir confier la tâche de travailler avec les États partis pour traiter ces aspects. Voici certaines de nos idées préliminaires sur le résultat numéro 2. Maintenant, en ce qui concerne les commentaires de la République de Corée sur le résultat 2 et 4, nous entendons pleinement ce qui a été dit. Il a évidemment été proposé par la République de Corée que les États partis sont mieux à même que le groupe de travail sur l'application du traité. Nous avons pris note de ces commentaires et des mesures appropriées seront prises lors de la révision du document pour la version définitive qui sera prise en considération par la conférence. Ceci étant dit, je me retourne maintenant vers le chat pour voir s'il y a d'autres demandes de parole. Je vois la Chine. Chine, vous avez la parole. Can you hear me? Hello, Yes, I can hear you. Oui, je vous entends. yeah, I want to. No, I can hear you now. Yes, Okay, thank you. okay, yeah. So I will use Chinese. Je vais m'exprimer en chinois, si vous le permettez. La Chine apprécie la tenue de cette réunion comme consultation informelle. Nous apprécions à sa juste valeur l'engagement de vous, Monsieur le Président, et le document de travail pour lutter contre le commerce illicite des ALPC et de la gestion des stocks. En même temps, nous apprécions la présentation détaillée et l'introduction que vous nous avez donnée. En Chine, nous sommes en train de regarder les différents instruments et documents pertinents, notamment nous essayons d'organiser les consultations des autorités compétentes. La délégation chinoise participe à la réunion d'aujourd'hui. Nous écoutons avec grande attention les commentaires de toutes les autres délégations. Et nous allons certainement recueillir tous ces commentaires d'autres délégations pour les transmettre à la Chine, de telle sorte que ceci permette une prise de décision définitive. Si les autorités compétentes chinoises auront d'autres commentaires, nous en ferons part le plus rapidement possible. À la lumière des discussions au dernier tour de consultation informelle, nous avons signalé ces situations à la Chine et nous écoutons avec grande attention la réunion d'aujourd'hui pour avoir tous ces commentaires pour les communiquer à la Chine et vous faire rapport le plus rapidement possible. Merci beaucoup. We thank the distinguished delegate Merci des distingués délégués de la Chine. from the floor. Forgive me if I didn't get the title, but I can say Athol DeForest. Je vois Athol Duforest qui demande la parole, mais je ne sais pas de quel pays. Yes, thank you. Can you hear me? Merci, m'entendez-vous? Muted. Am I connected? M'entendez-vous maintenant? Can you hear me? Yes, I can hear you now. Oui, maintenant je vous entends, tout à fait. Instead of a short
sentence. I would rather ask a rather straightforward J'aurais question. plutôt une question directe à poser qui porte sur l'assistance à la coopération. Comme l'assistance à la coopération semble être une pierre angulaire de la CSP 7, comment est-ce que vous envisagez votre interaction avec les parlementaires et parlements des pays qui n'ont pas encore ratifié le TCA? La raison pour laquelle je pose cette question est que il me semble que ce serait les parties prenantes clés avec lesquelles votre interaction afin de pouvoir aller de l'avant avec la mission du traité. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Let's see if there are any other requests for the floor. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Je n'en vois pas. Donc, si vous le permettez, je vais essayer de vous répondre. En effet, les parlements des différents États jouent un rôle important dans la ratification du traité, accession, ou quel que soit le processus national. Ce que nous espérons est que, selon les informations qui seront préparées sur la coopération et l'assistance au développement au niveau bi ou multilatéral, nous espérons que ces indications permettront d'identifier des parties prenantes potentielles qui peuvent y contribuer. Mais c'est quelque chose qui, je pense, va se produire au cours de l'évolution de ces directives qui seront élaborées dans un processus consultatif, comme c'est le cas pour la TCA, et un des groupes de travail, en l'occurrence, lorsque nous parlons d'élaborer de telles directives, nous parlons du groupe de travail sur l'application efficace du traité, et si cela était adopté, le groupe de travail se verrait confier cette tâche, et je suis sûr qu'ils trouveront l'occasion de s'engager avec toutes les parties prenantes pour élaborer ces directives et de savoir qui devrait participer à ce processus. Et c'est clair que l'Union interparlementaire serait une partie très intéressante et pertinente, et au niveau bilatéral entre la présidence et l'UIP, nous travaillons sur un certain nombre de programmes, et c'est le genre d'engagement qui, à notre avis, pourrait être formalisé une fois ces recommandations adoptées. J'espère que cela répond au moins en partie à votre question, mais il est certain que ceci peut être débattu plus en avant, soit tous les deux ou lors de la conférence. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Any other request for the floor? Y a-t-il d'autres demandes de parole? I can see the hand of Je vois la main Ibongi et Christine. Je ne vois pas le nom de famille. Je ne vois pas de pays non plus. Hello? Yes. Hello? Do you receive me? Yes. M'entendez-vous? Please carry on. Bon, ma question, elle est par rapport à l'échange de bonnes pratiques. Comment pensez-vous qu'on puisse implémenter la recommandation sur le partage de bonnes pratiques? Thank you. Thank you very much for. Merci beaucoup pour votre question.
Je suis sûr que nous avons de nombreuses occasions pour partager les meilleures pratiques qui peuvent être réalisées dans sein des structures du TCA sur les modèles de rapports initiaux ou différentes réunions informelles telles que celle-ci ou des conférences, parce que nous partageons nos meilleures pratiques lorsque ceux-ci sont incorporés dans les directives et les outils qui sont développés par les différents organes du TCA. Nous espérons donc que lorsque tout ou partie de ces recommandations seront adoptées et appliquées, les différents organes tels que le groupe de travail sur l'application du traité pourraient générer des directives sur les meilleures pratiques ou lorsque l'on se retrouve dans les conférences ou dans les modèles de rapport. Merci beaucoup. Autre demande de parole. Patrick, je ne vois personne d'autre qui demande la parole. Eh bien, je vais peut-être attendre 1 minute ou 2. Si nous n'avons pas d'autres demandes de parole, nous allons peut-être conclure cette discussion. Mais à nouveau, je réitère ma question. Si quelqu'un souhaite prendre la parole sur le document de travail de la présidence révisé, je vois Roy Bista. Merci, Patrick. Une question. Vous avez dit que vous avez reçu des commentaires par écrit de la France, du Japon, de la Suisse et la Ligue internationale du Japon et Liberté. Le Japon ont déjà indiqué quels étaient leurs commentaires, mais je ne sais pas si quelqu'un de la France ou de la Suisse pourrait exprimer quel est le contenu de leur soumission par écrit, ou si vous pouviez peut-être les résumer tout simplement. Merci beaucoup. We have, I don't know if we have Japan. Le Japon a déjà fait part de son commentaire, donc France ou Suisse et Women's League International for Peace. Patrick? Yes, please. Patrick, nous avons la France ainsi que la Suisse qui ont demandé la parole. We have women. Is that on? Who takes the floor first? Qui prend la parole en premier? France? Okay. La France. France, you have the floor. Donc la France, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci beaucoup de me donner la parole. Je voulais simplement effectivement rappeler les commentaires écrits qui ont été transmis par la France. Pour l'essentiel, comme vous le savez, la France tenait d'abord à vous remercier pour ce document que nous trouvons excellent. Nous partageons pleinement les options et les recommandations qui y sont formulées et nous sommes également en plein soutien de la priorité que vous avez souhaité donner pour l'organisation de cette 7e des conférences des États parties, car la France, comme vous le savez également, est très engagée dans la prévention et la lutte contre le détournement. Nous attachons une importance particulière à la prévention et à la lutte contre les trafics d'armes, notamment les trafics d'armes légères et de petit calibre, ainsi qu'à la problématique de la gestion des stocks. Nous estimons en complète cohérence et pertinence avec les objectifs et les buts du traité. Dans le cadre des commentaires que nous avons transmis au secrétariat, nous avons simplement indiqué que nous souhaiterions obtenir des précisions sur les recommandations numéro 3 et 4,
plus particulièrement sur la faisabilité et sur les modalités concrètes de mise en œuvre de la recommandation numéro 4. Et nous avons également proposé de remplacer le terme Schuld s'agissant de l'échange d'informations par are encouraged to, non pas par opposition de principe à cet échange et ce partage d'informations, notamment sur les modalités concrètes mises en œuvre en termes de gestion des stocks, mais pour être plus précis sur la possibilité du partage de ces informations. En ce sens, notre commentaire rejoint partiellement celui qui a été fait par le Royaume-Uni qui est intervenu avant moi. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup, la France. La Suisse, vous avez la parole. Merci beaucoup, Patrick, et de Missani de me donner la parole. Merci, Roy, pour vos questions. Je pourrais être bref. Nous n'avions pas de commentaires particuliers à soumettre. Nous avons simplement dit que nous n'avions pas d'objection et que pour appuyer le document dans son entièreté. Merci beaucoup. Merci, la Suisse. Women's International League for Peace and Freedom, vous avez demandé la parole. Merci, Monsieur le Président, pour indiquer rapidement ce que nous avons évoqué dans notre document. Et merci de votre question, Roy. Nous avons également accueilli favorablement les différentes sections du document, y compris les efforts pour identifier et agir sur les synergies que vous avez évoquées. Dans ce sens, nous avons proposé la résolution du Conseil de sécurité sur les ALPC qui pourrait être évoquée dans la section sur les différents instruments. De même que l'Irlande, nous accueillons favorablement les références multiples aux différents rapports, décisions ou résolutions qui décrivent d'une façon ou d'une autre l'impact général des armes, y compris les armes qui sont stockées. Nous avons dit que d'autres résolutions du Conseil de sécurité pourraient également évoquer le lien entre l'impact du transfert d'armes à l'encontre des femmes et des jeunes filles, parce que il n'y a que quelques résolutions des droits de l'homme, donc ce n'est pas fondamental. Nous sommes tout à fait satisfaits du document. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Women's International League for Peace and Freedom. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Patrick, pour ma part, je ne vois pas d'autres demandes de parole. La France a simplement oublié de retirer sa main levée, si je puis dire. Okay, I think so. I think she's lowered it now. Okay. Ah, je crois que cela a été retiré maintenant. Très bien. Alors, si je ne vois pas d'autres demandes de parole, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier toutes les délégations, les représentants d'organisations internationales qui sont avec nous aujourd'hui. Nous apprécions le temps que vous nous avez consacré pour traiter de ce document et nous relevons les éléments qui ont été proposés dans les soumissions par écrit et ceux qui ont été évoqués verbalement, notamment par le Royaume-Uni, l'Irlande, la République de Corée, le Japon, et vous remerciez tous, la Suisse, la France. Merci pour vos commentaires. Nous nous efforcerons de réviser le document, comme il a été dit précédemment, et de voir comment nous pouvons tenir compte de tous vos commentaires pour améliorer encore ce document. Ceci étant dit, ne voyons pas d'autres demandes de parole. J'aimerais déclarer cette séance close
et que nous pourrons partager le document révisé prêt pour la traduction et distribution lors de la CSP 7. Merci à tous au nom des présidents qui à nouveau expriment ses regrets de ne pouvoir être présents. Merci pour votre temps, merci pour votre contribution à ce document et nous espérons que nous pourrons tous adopter ce document lors de la CSP 7 pour renforcer nos efforts collectifs pour traiter du commerce illicite en ALPC, ainsi que la gestion des stocks et de la sécurité. Ceci étant dit, je déclare cette séance close et je souhaite une très bonne fin de journée.